Bonjour à tous et Ramadan Mubarak Saïd. Nous sommes entrés cette semaine dans une période de jeûne à l'occasion du mois sacré du Ramadan et j'aimerais donc saisir cette opportunité pour vous parler du jeûne, de ses bénéfices sur l'organisme et vous apporter quelques éclairages sur l'alimentation à adopter durant cette période. Le jeûne peut être perçu comme une sorte de détoxication de l'organisme. C'est une période où on va mettre au repos notre système digestif et son assainissement. Et les avantages aujourd'hui reconnus du jeûne sont divers. Il permet dans un premier temps l'élimination des déchets de l'organisme qui vont surcharger le corps. Tout le trop-plein accumulé va être invité à sortir par les différentes portes de sortie de l'organisme. La peau à travers la transpiration et le sébum, les intestins à travers le côlon et donc les selles, les reins à travers l'urine et les voies respiratoires par l'expiration. Il permet à l'organisme aussi de se servir de l'énergie qui n'est pas utilisée pour la digestion pour corriger différents dysfonctionnements qui ont pu venir s'installer avec le temps. Il rend possible la reconnexion avec nos sensations de satiété, de faim et de plaisir. Et enfin, il apporte un regain d'énergie. On va se sentir de nouveau disponible pour pratiquer de nouvelles activités ou encore pour prendre soin de soi. Le début de cette détoxication peut effrayer parce qu'elle peut s'accompagner de certains effets secondaires selon chacun. On peut avoir une légère éruption cutanée, des maux de tête ou encore une perturbation du sommeil. Parce que toutes les toxines qui étaient stockées jusque-là dans le corps, notamment dans notre stock adipeux, dans notre masse graisseuse, vont se mettre en mouvement pour en sortir. Et pendant la période de jeûne, le corps va puiser dans ses réserves énergétiques et par là même va libérer ses graisses. Si on se concentre maintenant sur la peau, c'est avant tout un organe de protection par sa texture élastique et souple. Elle enveloppe parfaitement nos organes internes. Et en fonction des diverses agressions extérieures, elle va réagir et modifier son épaisseur. Elle a aussi l'étonnante capacité de se reconstruire très rapidement par la cicatrisation. Et cette auto-réparation après écorchure, quand elle est rapide, elle est preuve de bonne vitalité du corps. Donc ça peut être pour vous un indice significatif de votre vitalité. Concernant l'alimentation, suite à votre période de jeûne, il faudra bien veiller à la qualité et à la quantité des aliments que vous allez ingérer, notamment pendant la rupture du jeûne. La reprise alimentaire après une journée de jeûne doit se faire de manière progressive, autant au niveau de la qualité que de la quantité. Et là, je suggère de commencer par une première collation qui sera légère pour ne pas agresser l'organisme à la rupture du jeûne. Là, il sera conseillé de commencer par une collation composée idéalement de produits naturellement sucrés, comme les fruits, des dattes, du melon, des figues ou encore des graines oléagineuses. Ensuite, avant d'aller se coucher, on peut ici favoriser au menu une soupe en entrée, notamment une harira traditionnelle ou une autre soupe de légumes, donc qui va venir ici favoriser l'hydratation pendant la nuit. En plat principal, on peut proposer une protéine, donc un poisson ou une viande blanche, accompagnée de légumes cuits ou crus. Et pour finir, le dernier repas, qui sera celui du lever du soleil, est le plus important parce qu'il va vous permettre de tenir pendant la journée de jeûne. L'idéal là sera de consommer un plat composé, riche, avec une viande, un féculent, et ici la consommation de harira est conseillée parce qu'elle est riche en nutriments et elle est également source d'énergie intéressante pour entamer son jeûne. Pour rappel, on ne le dit jamais assez, mais il faut que vous puissiez trouver le moyen de consommer un maximum d'eau dans la journée pour éliminer toutes les toxines de votre corps, mais aussi pour veiller à une bonne hydratation pendant la journée. Pour ceux qui n'apprécient pas le goût de l'eau plate, n'hésitez pas à l'aromatiser avec des tranches de fruits par exemple. Au-delà de ça, il y a aussi quelques conseils qui sont importants à appliquer pendant cette période pour s'assurer un impact positif de cette pratique sur le corps, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et à travers une bonne qualité notamment de la peau. Là, il sera conseillé d'éviter les aliments pauvres en nutriments, notamment les aliments ultra transformés qu'on retrouve dans les grandes surfaces, avec généralement une liste d'ingrédients qui est très longue, incompréhensible, avec souvent des mauvais sucres, du mauvais gras transformé et souvent retrouvés à travers des dominations très incompréhensibles. Consommez aussi des aliments bruts, des aliments bio que vous allez cuisiner vous-même à l'aide de produits naturels et dont vous connaissez la provenance. Et pour finir,
Je ne le répéterai jamais assez, mais l'hydratation est super importante. Il sera important de boire une quantité très importante d'eau par jour pour justement aider le corps, comme on l'a dit précédemment, à drainer les toxines et les éliminer de votre organisme. Pour finir, introduire dans vos principaux repas de la journée des aliments très riches en nutriments et faciles à adopter au quotidien, qu'on appelle communément aujourd'hui les super aliments. Dans nos prochaines vidéos, je vous parlerai de manière plus approfondie de ces super aliments, de leur intérêt nutritionnel pour la santé, mais aussi pour la beauté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.